Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre chiffre d'affaires est d'environ 90 € je crois normalement. On redémarre avec Stuart, 13 €. C'est parti. J'ai démarré à 7 h du matin aujourd'hui. 7 h 30, quelque chose comme ça. Avec un chiffre de 24 €. En partant de 11 h, donc entre 7 h 30, 8 h jusqu'à 11 h 24. Jusqu'à 10 h environ. Ensuite on ressort à 11 h. De 11 h jusqu'à 15 h à peu près, vers 16 h. Donc j'ai dû faire 70 € environ. Entre 11 h et 15 h, 70 balles. Donc je vise les 200 €. Et là je vais concentrer sur Stuart, parce que c'est grâce à eux que je peux atteindre les 200 €. Assez équilibré entre les trois applications. Mon chiffre d'affaires équilibré. Oh là là. En combinant les trois. Et là je vais essayer de tenir la distance et de larguer des Deliveroo et Uber Eats avec les courses Stuart à 13 €. Si j'en ai plein ce soir, des McDo et tout. Et là, redémarrer avec 13 € comme ça, c'est un bon point. C'est excellent. Bien qu'il allait me dépasser et brûler le feu. Ça je le savais. Je me suis arrêté là pour l'obliger à s'arrêter au feu, mais en fait au final brûler les feux c'est pas très intéressant de brûler les feux. Et là il roule au milieu. Alors je sais pas s'il veut aller à gauche, le livreur. C'est pas bon du tout. S'il va à gauche, ok. Ouais, il va pour livrer à gauche, on n'a pas le choix. Mais il lui suffisait de pas brûler le feu. Après, chacun fait comme il veut. Là, je constate juste que ça sert pas à grand chose de brûler. Je peux brûler, mais uniquement quand il fait très tard et quand la circulation est moins importante. En réalité, quand il fait très nuit, n'importe qui peut venir t'agresser. Coup de couteau quand tu es en train d'attendre au feu et bim. C'est pour ça que très tard le soir, très tard, bien sûr, il faut brûler tous les feux. Très tard, quand il n'y a personne. Hein. Genre minuit, 2 h du matin, voilà. À des heures où la circulation est moins importante, il faut brûler par sécurité. Parce qu'il y a des feux qui ne fonctionnent pas et qui déconnent. Ouais, technique, où il y a le passage piéton. Normal. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Hein. Il faut rétablir l'ordre lumineux là. On se croirait dans les ténèbres là. J'avais une Deliveroo en fait qui était pas très bien payée, mais en réfléchissant bien, elle repartait vers la ville, mais à un prix en fait qui m'a pas plu. Du coup, j'ai pas pris la commande. Tu reçois 13 €. Tu compares entre 4 € et 13 €. Tu préfères laquelle? J'ai choisi la 13 €. Faut qu'il clignote en fait. Celui-là il clignote pas, du coup il m'empêche de bien voir la circuit. Lui il clignote, parfait, je peux y aller. T'as l'autre il tourne le rond-point et il clignote pas. C'est dommage vraiment. Et là regardez, là il y a un CD le passage.
Il y en a un, il a flingué. Donc il y a des giratoires où il faut vraiment super gaffe. Même si tu as la priorité, à cet endroit-là, à chaque fois, c'est pas évident. Tous les giratoires en fait sont dangereux en réalité. Ok, le Buffalo. J'ai pris ma dernière Deliveroo vers 15 h ici. Allez, on va privilégier les petits raccourcis. Il y a des points où Stuart est vraiment magnifique. 1 km de parcours. Ah, c'est l'obscurité là. Pour 13 balles. C'est la classe. J'adore. C'est pour ça que le soir, je me concentre sur les McDo et Stuart. Et plus sur Deliveroo et Uber. Parce que supposant que je fasse plusieurs courses de 13 €, 14 € comme ça, bah je suis bien. La souffrance, c'est pour le matin. Quand on démarre à 7 h et tout, il n'y a pas de Stuart. On souffre bien et le soir, on se met bien. C'est au bout de Bethany. Si j'ai pas 10 € minimum pour ça, je fais pas. C'est pas intéressant. On va rester ici et attendre. Il est 19 h 23. Uber Eats 36. Stuart 38. Et Deliveroo 28. J'ai moins de chiffres avec Deliveroo. Et vous remarquerez que les 3 € je prends pas. J'ai 5 courses avec Deliveroo à 9 h 48, 4 €. Au tacos 9 €, 4 €, 4 €, 6 €. Voilà. Tout ce qui est 3 balles, je prends pas. Je n'accepte pas. Uniquement à partir de 4 €. Pour ne pas m'énerver bêtement. Il faut juste faire les commandes avec et se mettre un minimum. Comme à la vieille époque de Deliveroo. Minimum 4,50. Personne ne se plaignait. Tu prends ta commande et tu vas la livrer. Voilà. En faisant comme ça, bah, ça devient intéressant. Je retrouve mes ailes perdues. Ok, du coup notre chiffre d'affaires actuel est de 102 €. On a une Stuart là à 6 €. Il faut livrer juste à côté. C'est pour ça que ce soir je vais essayer de me concentrer sur Stuart pour grimper le chiffre. On laisse Uber de côté et Deliveroo de côté. Ils m'ont filé 8 € tout à l'heure, j'ai pas pris parce que je savais très bien que pourquoi je vais aller à 4 km pour m'éloigner de 16 km alors que je peux faire des courses juste à côté à 6 €. On profite. Je crois que je peux m'introduire à l'intérieur du giratoire comme ça en faisant gaffe. Voyez l'angle mort là, juste là. Il est incroyable. Là, j'ai vu l'angle mort. C'est sur le trottoir. Donc, si j'essayais de passer sur l'angle mort, terminé. « 13 minutes. Il y a 13 minutes d'attente. Je vais devoir y aller là. Hein? C'est trop 13 minutes en fait. Il y a du monde en fait dans le resto. Alors j'aurais annulé depuis longtemps si c'était une course Uber, une course Deliveroo, mais là. Commande en préparation, commande prête 38, 02 avec Deliveroo. Ensuite il y a Mohamed qui est prête avec Uber Eats et Anissa. Ah c'est bien ça, ça te dit quelles sont les commandes qui sont en préparation. Ils sont intelligents sur ce coup là quand même. Est-ce que vous pouvez voir? Normalement aussi. C'est un peu éloigné.
Oui. Et ça fonctionne comment l'écran En fait, normalement, c'est écrit, il y a deux colonnes. Ok. Je crois qu'il y a une colonne où c'est écrit toutes les commandes qui ne sont pas prêtes. Ok. Et une colonne où il y a tout de prêt. D'accord. Et c'est vous qui actionnez quand une commande est prête? En fait, ça fait automatiquement une fois que je le saisis prêt. Ok, d'accord, ok. Merci. Bon courage. Merci. Ça va, quoi. C'est un super système, hein, franchement. Super système. Je vais en profiter pour changer la batterie. C'est plus simple pour moi. J'ai pas envie d'aller jusqu'au maximum de celle-ci. On va la brancher. Je préfère repartir avec une batterie d'appoint neuf. Je suis pas très loin de chez moi. Merci. Bonne soirée. Merci. Là, on a plus 1,60 € avec Uber, c'est dégueulasse. C'est marqué 0 km. Il n'y a pas 0 km à parcourir. C'est une arnaque ça. C'est terrible quand même. Hein. Bonsoir. Comment? Romain. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Ok. Voir. Sortir ici, c'est être. Vous me l'avez filé tout à l'heure, j'ai refusé. 5. Ils continuent de m'envoyer au même prix et ensuite ils m'ont. Ok, restez en ligne. Je reste en ligne jusqu'à ce que la commande soit bien payée. Là, le nombre de coursiers diminue. Vous allez voir. Si elle revient, le prix sera beaucoup mieux. 5 € minimum. Dans cette zone, je suis parti de Uber, j'ai pris la Uber, celle que je viens de livrer. Au 46 Talleyrand à 5 balles dans la zone où Deliveroo veut m'envoyer. Ensuite Uber a essayé de m'entuber avec 0 km pour 1,60 €, j'ai refusé. Deliveroo veut me renvoyer dans cette zone à 4,10 €. Et moi je viens de là-bas et pour arriver ici 5 € et quelques. Donc attention, bien réfléchir, bien sélectionner et les moutons se portent vraiment bien. On va vérifier ça. C'est bon, il répare ton vélo. Tu peux livrer. Attends, il est débloqué. Ah, il dit, mais attends, est-ce qu'il y a voir l'âme ce soir? Voilà. Mais attends, qui a refusé la course? Pourquoi on me la propose à 9 balles? Ils vont proposer à 8. Cognac J? Je sais plus, je parle. C'est Cognac J 9 balles. Il dit, mais c'est quoi le problème? Il y en Ça a combien remonte. qui l'ont refusé? Comme par magie. Cognac J, voilà, 9 balles. Ouais, j'ai vu, ouais. Non, ça va. Regarde, ça monte, le bangala il monte. Tu vois, comme par magie. Tu vois le truc? Ça remonte. Si tu rentres, toi. Et tu dois mettre combien de pression là-dessus? Je sais pas. Je crois que c'est 90 PSI ou 100, quelque chose comme ça, c'est pas énorme. Attends, il met tout le téléphone. 150. Allez, un petit 150, allez.
Attends, il y a des livreaux, attends. Des libéraux. Des livérotes. Attends, il y a Wildman. Renard de Brimont, 3,60 €. Ben voilà, ça par exemple, c'est dégueulasse. Concurrent, là. Hop, ça dégage. T'as un concurrent, il y a Wildman. Où ça? Ah ouais, ça roule à combien ça? Il me semblait que c'était 100. Je me gourre, je confonds. 100? peut-être, On est à combien là? On est à. Des fois c'est écrit, il y a une étiquette en bas de la Où ça? c'est par rapport au poids. Après c'est 100 minimum, hein, tant que ça rebondit. Stuart. Là où il y a le bus? Oui, je vois. Ouais. Ah oui, c'est souvent tu vas voir. Sushi shop. Oui, à la gare, oui, c'est vrai. Ouais, je vais la prendre. Couture. Ça fait ça. Ah, le boulevard de la paix aussi. Ouais. Y a pas de lumière? La dernière fois pour Sardin. Pour Sardin, c'est chaud, c'est petit et tout. En ce moment, le boulevard de la Paix est pas éclairé? Non, l'autre jour. Il y a des jours, il n'y a pas de lumière. Ça à 21h ou quoi, à quelle heure tu as la lumière, mais 19h, 21h. Ah, encore qu'on a les lumières. Ah ouais. Je vais vers Couture, je vais vérifier. Gros, tu passes dans des rues, il n'y a plus de lumière. Ouais, j'ai Bordel, là. failli me flinguer à un moment donné. Ouais. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Ça va, il y a de la lumière sur le boulevard de la Paix, nickel. Je sais pas, ils font peut-être des économies d'énergie, j'ai l'impression. Ça va, le boulevard de la Paix, la route est assez bien, l'adhérence est parfaite. Pas trop de bosses, ça va. Bonsoir. C'est du rapide. Ouais. Pas trop froid. Oh, ça va quand même, ça va. Et voilà. Merci beaucoup. Ça c'est pour vous. Merci. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Merci. On va faire un petit récap du coup, parce que là c'est assez calme. Avec Uber, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 courses. Alors ce matin j'en ai fait une intéressante, ma toute première. Il était quelle heure là? 8h15. On va dire que je l'ai déposée à 8h15. Et j'ai démarré vers 7h. 7h30, quelque chose comme ça. Le temps d'aller récupérer, le temps d'attente au McDonald's, c'était une double. McDo plus Carrefour. Les deux. J'ai gagné 14 €. Mais en réalité j'ai gagné 12 € à peu près pour la double. Et tiens, j'ai eu un pourboire de 2 €. J'ai pas remarqué ce pourboire là. C'est là que je le remarque. Ensuite, petit McDonald's à 3,80 à 9h02. Hop, ok. 11h 7,91. 3 km. Qu'est-ce qui se passe là-bas? 6. La dernière du soir, elle est assez drôle, la dernière du soir. Celle que j'ai faite tout à l'heure là. C'est marqué 0 km 2,63. Mais tout à l'heure, ils m'ont donné 0 km pour 1,60 €. En fait, ils font ce qu'ils veulent au niveau prix, quoi. Je viens de recevoir une Stuart côté sushi. Parfait, parfait. Parfait, nickel. Celle-là, elle est propre. Avec des livres, voilà. Voilà le genre de prix avec des livres. Voilà le genre de délire, en fait. C'est du délire. Si je décide de prendre les deux, parce que là j'ai une Stuart et une Delive, je peux effectivement prendre la Delive. Rue des Telliers, c'est elle est où les Telliers? Ouais, elle est juste à côté en fait, à 200 mètres à peine, quelque chose comme ça. 2 € maintenant. T'as vu tout le temps maintenant, 2 €, 2 €, 2 €. Avant c'était. Mais maintenant. 2 € c'est un pourboire. Toutes les Stuarts que j'ai faites aujourd'hui, le client me donne une pièce de 2 €. Et la pièce elle est belle, hein.
La pièce elle brille. Deliveroo ils nous font ça dans les courses. C'est des Ce matin j'ai pas trop... Enfin ce matin j'ai un peu galéré ce matin parce que je suis sorti avec le Giant. Et j'ai pas mon extendeur de batterie. Donc ma batterie supplémentaire là, je l'ai envoyée en Allemagne. Dans un magasin. E-Bike 24. Ils m'ont menti. Ils m'ont demandé d'envoyer la batterie. Soit disant qu'ils allaient me rembourser, enfin me faire un échange. Et moi je leur ai dit que c'était pas la peine, que j'avais réparé la batterie. Je vais vous expliquer l'histoire là rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Vous avez besoin d'un code? Oui. 28 normalement. 28. Ok, parfait. Merci. C'est bon. C'est bon? Bon courage. Merci, au revoir. Donc la batterie supplémentaire avait déjà un problème, elle fonctionnait pas. Donc il y a des vidéos, déjà mes vidéos précédentes où mon range extender Giant ne fonctionne pas. Du coup, je fais la demande de garantie. J'essaierai de vous montrer le mail où ils me disent que oui, ça va prendre du temps et compagnie. Et moi j'ai attendu. Septembre, octobre, novembre, décembre. J'attends beaucoup de temps. Et je vois qu'il n'y a aucune réaction. Donc eux ils me disent qu'ils m'ont envoyé une étiquette de retour, mais moi j'ai jamais reçu la fameuse étiquette de retour. Au bout de 4 mois, l'extender, dans ma vidéo où je teste l'extender, il ne fonctionne pas, donc du coup je l'abandonne dans le garage. Voilà. Et un jour, comme je suis en plein déménagement, enfin j'étais en plein déménagement, je décide de me servir de l'extender une dernière fois. Et s'il ne marche pas, donc je prends la décision ferme de l'ouvrir et de chercher la panne. Donc c'est la fameuse vidéo que j'ai perdue en fait parmi les 5 vidéos que j'avais tournées. Donc c'est une vidéo, si tu veux, où j'ouvre la batterie. Donc je me démerde pour l'ouvrir. Et pour trouver la panne, je trouve la panne, mais malheureusement quand je l'ouvre, je la casse en fait. Je casse un petit peu le scaphandre extérieur. Tu sais, vous savez, tout le plastique et tout. Attends, on continue l'histoire après la récupération. Sandwich. Qu'est-ce que je disais par rapport à l'histoire? Ouais. Du coup, par rapport à l'histoire, je mets un commentaire, il m'envoie, je reçois un mail en fait en me demandant où le magasin me demande êtes-vous satisfait quoi. Donc je mets une étoile et j'explique que voilà le service après-vente c'est 0. J'ai jamais reçu l'étiquette de retour et le pire c'est qu'ils me disent que ça va prendre du temps et tout, donc du coup ils m'envoient chier quoi, enfin, dans quelque sorte le magasin. Et quand je vois l'étiquette de retour, quand je mets le commentaire négatif, automatiquement il me rappelle et par téléphone j'ai une conversation avec la dame du magasin et je leur explique que j'ai réparé la batterie. Ils me disent de supprimer le commentaire négatif et que elle me renvoie du coup une étiquette de retour que là je reçois réellement parce que la première fois j'ai pas reçu et elle me demande d'envoyer la batterie. Je dis ben non, je peux pas l'envoyer étant donné que je l'ai traficoté pour réparer. Il me semble qu'elle n'est plus garantie normalement cette petite batterie là parce que je l'ai ouverte, il y a plein de scotch dessus, bref c'est de la réparation en mode MacGyver, de la réparation de fortune. Elle me dit de quand même envoyer la batterie et qu'ils vont faire un geste pour moi. Mais du coup moi comme un imbécile je la crois et j'envoie la batterie. Quand la batterie arrive sur place, changement de discours. Là maintenant il me sort oui vous devez, finalement non, pas de garantie, rien du tout, voilà. Donc j'ai perdu du temps en envoyant la batterie. C'est de la folie. Et le pire c'est qu'ils m'envoient un mail en me répondant et ils me disent que je peux racheter notre batterie. Ils me disent que la batterie est endommagée, que c'est... Nous pouvons en acheter une nouvelle et que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de vous la renvoyer en fait. Donc ces enfoirés ne veulent pas prendre la responsabilité de me renvoyer ma propre batterie parce qu'il y a des risques d'explosion. Attendez, moi j'ai fait électrotechnique, je sais à peu près comment se comportent ces batteries là. Une batterie de vélo électrique là n'explose pas comme ça, il faut arrêter quoi. Bref.
Et ils me font payer des frais de retour pour envoyer la batterie. Voilà. Donc pour récupérer ma batterie, j'ai dû payer des frais de retour, vu qu'ils me disaient en gros qu'il fallait que j'aille en Allemagne dans un entrepôt de merde pour aller récupérer ma propre batterie. Mais moi, je connais pas l'Allemagne. Il n'est pas question que je fasse le trajet jusqu'en Allemagne, donc j'ai dû payer une étiquette de retour pour qu'il me renvoie ma propre batterie. Voilà. Voilà le magasin e-bike 24, magasin de merde, tout simplement. Magasin allemand là, putain. Non, c'est un truc de fou. Et là, j'attends du coup que la batterie elle revienne. Elle devrait arriver le lundi normalement. Et quand elle va revenir, j'espère qu'elle marchera. Mais normalement, elle marchera. Je l'ai envoyée, je l'ai mis dans un carton. Normalement, elle va revenir normalement sans que j'ai de problème grave. Ça va. Et voilà pourquoi je me retrouve en fait avec mon Giant sans la batterie, la fameuse batterie de secours. Du coup, pour moi, ça me fait chier. Et voilà pourquoi ce matin, voilà, je bosse, je fais le boulot. Et malheureusement, quand il me reste 30%, j'ai pas assez d'énergie pour bosser normalement. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis actuellement à 140 €. J'aurai plus d'argent parce que vers 10 h du matin, il y avait encore des commandes. Il y avait forte demande sur Deliveroo. Et Uber sonnait aussi. Mais j'avais plus assez de batterie. Et j'étais obligé de rebrousser chemin et de rentrer. Bon, c'est pour ça que cette journée, la journée d'aujourd'hui, je termine le matin avec j'ai un chiffre d'affaires de 24 € alors que j'aurais pu avoir un chiffre d'affaires de 40 € voire, parce que grâce à l'extendeur de batterie, ce qui est bien, c'est qu'après, c'est que l'autonomie est décuplée en fait. Et j'aurais pu tenir au moins jusqu'à 10 h 30. Et là, j'aurais été vraiment à l'aise. Bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je me suis débrouillé quand même pour atteindre les... pour faire un bon chiffre d'affaires. Donc, 91 €. 91 balles à 15 h. 15 h, 16 h quasiment. Donc, j'ai quand même fait un beau chiffre. J'ai fait 67 € entre 11 h et 16 h. Voilà, à peu près. Malgré tout, hein. En faisant une combinaison, ce vélo là et le vélo Giant. Voilà. Et à chaque fois je suis obligé de... Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Ok, ça nous fait un chiffre d'affaires de 65 € avec Stuart. 47 € avec Uber et 43 € avec Deliveroo. On se dit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Merci.